Fais une interview avec MCE. Ok. Bonjour, c'est Nora Hope pour le format Job... Je n'y arrive pas. Dites-moi que je suis pas la seule à galérer avec ce nom. Bonjour, c'est Nora Hope pour le format Job Backstage sur MCE. Le cinéma pour moi c'est une évidence et je saurais même pas l'expliquer pourquoi. J'ai pas spécialement d'attache familiale dans le cinéma ou quoi, c'est juste que quand j'étais petite, c'était une activité pas chère, ce qui a bien changé. Et ma mère m'y amenait et c'était moi j'écrivais énormément d'histoires et c'était ma façon un petit peu de me dire que ça allait les faire vivre. Et j'avais peut-être 4 ans quand j'ai pris la caméra de ma grand-mère et que j'ai dit mais non mais mamie, c'est fou quoi. Je sais pas, j'étais attirée par ce truc de dire mes histoires elles peuvent vivre à travers une caméra, ça peut devenir réalité dans ma tête. Je faisais pas trop la différence entre la réalité et le film. Donc c'est quelque chose qui est juste arrivé comme ça et qui a perduré. J'ai toujours voulu réaliser. Aujourd'hui, je m'intéresse un petit peu plus à l'acting parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai appris à aimer, mais j'ai toujours écrit mes histoires et voulu les mettre en scène. C'est trop nul. Non, vraiment, ma toute première, j'avais peut-être j'avais 5 ans, c'était un truc avec ma sœur sûrement, et des poupées, je sais pas, des trucs comme ça, mais j'ai commencé vraiment à prendre ça au sérieux à peut-être 11 ans, et avec ma meilleure amie, on était très fans de The Walking Dead. Et du coup, on voulait absolument faire une série de zombies, donc le week-end ou le soir, on allait dans la forêt, et en fait, on avait créé une sorte de mini-série, comme si nous, The Walking Dead arrivait en France. Donc, je pense qu'on peut considérer que c'est ma première réalisation, pas sûre de la qualité. Je pense pas que ça sortira un jour, j'espère pas, mais c'était la première, officielle. Ce que j'aime, c'est que je peux voyager sans rien dépenser. Ça paraît très lyrique et très bête comme ça, mais je trouve que quand on est dans un film, qu'on l'écrive, qu'on le regarde, qu'on le joue, on est dans un personnage, ça nous fait voyager vraiment dans un univers qui parfois n'existe même pas. Et c'est ce que je préfère, c'est que je me dis, je suis tellement curieuse de tout que grâce à ce métier, je peux vivre tellement de vies en une. Je peux faire tellement de choses en une, je peux me croire dans tellement d'endroits en une seule. Par exemple, c'est bête, mais bon, a priori, vu mes capacités physiques, je n'irai jamais dans l'espace. En tout cas, j'espère pas. Moi, ça me déplairait pas, mais j'y mets mes doutes. Et grâce au fait d'écrire et de jouer des personnages qui vont dans l'espace, j'ai vraiment l'impression d'y être allée, quoi, et c'est ce que je trouve vraiment fantastique. Je ne sais pas ce que tu vas découvrir là-bas, j'ai aucune idée, mais... Je t'aime, petite sœur. Moi aussi, je t'aime. Faire les décors moi-même, c'était plus quelque chose d'imposé. Dans le sens que en fait, j'étais étudiante, dans la précarité, j'avais un tout petit appartement, et puis toute ma vie, ça a plutôt été du DIY, quoi, du fait par moi-même. Et en fait, je le cachais un petit peu parce que je pensais que c'était une faiblesse. Je me suis dit, non mais les gens ils vont se moquer de toi. Il y en a, ils font des films. En plus, les gens ont commencé à croire que j'étais dans les vrais décors, donc je me suis dit, mince. Vraiment, ils vont se foutre de moi quand ils vont voir qu'en fait c'est ma cuisine, mes 3 casseroles et mes toilettes, quoi. Donc c'est un peu ridicule. Et en fait, quand j'ai commencé un peu à en parler, mais timidement, les gens ont dit « Ah mais c'est trop fou parce qu'on dirait pas… » Du coup, je l'ai pris comme un compliment. Je me suis dit « Ok, ce que je pensais être une faiblesse, c'est vraiment une force. » Et j'ai continué à le faire parce que déjà c'est plus pratique. En vrai, j'ai pas besoin de booker à droite, à gauche. Et puis ça m'amuse aussi, ce côté. Et aussi pour montrer que quand on suggère les choses, on n'a pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour faire entrer dans un univers. Pour encourager aussi les gens qui n'ont pas forcément les moyens à le faire eux-mêmes. On va supprimer ce trompeur de votre cœur. C'est moi qui l'ai trompé. Début de la procédure, on y va. Objet de votre premier baiser. Soutenir, effacer. Je pense que c'est dû au fait que la science-fiction, et je mets les IA dedans, c'est une façon pour moi de dénoncer le présent, mais calqué sur un futur proche. Dans le sens que c'est plus facile de faire peur à quelqu'un quand on le projette dans un univers qui pense fictif
plutôt que de faire quelque chose d'assez moralisateur, par exemple un truc où les IA ont pris le contrôle et dominent tout et il n'y a plus de créativité dans un univers proche, ben, les gens se disent « Ah, je veux pas que ça arrive et tout ». Et je trouve que la peur fait que les gens ont de plus en plus envie de changer les choses plutôt que de le calquer dans le présent et de dire « Bon, bah, de toute façon, c'est le cas, c'est passé et tant pis, quoi ». C'est vraiment un moyen de dénoncer en fait et de faire peur et du coup de faire prendre conscience de certaines problématiques actuelles, tout en faisant passer en même temps on fait passer un bon moment. Enfin, je pense que j'ai envie que les gens vivent pleinement dans mon univers. J'ai envie vraiment que ce soit un partage. J'ai vraiment envie que les gens se sentent inclus. Je sais que le cinéma c'est très passif, il y a des gens qui font, il y a des gens qui regardent. Et je sais pas, j'avais envie, en fait je me suis dit que j'allais utiliser les réseaux sociaux comme quelque chose d'assez différent, dans le sens que ce qui est magique avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut interagir. Et moi je sais que ça me manquait un petit peu au cinéma, des fois j'avais envie que le personnage aille à droite, aille à gauche, je sais pas, c'est bête, mais... Et là ça me permet un petit peu de faire le pont entre, maintenant le spectateur il est plus passif, il est aussi actif dans la réalisation et ça me permet aussi un petit peu de donner espoir à des gens qui voudraient trouver des idées ou qui voudraient réaliser et de se dire qu'ils ont eu une patte quelque part dans moi, ce que je fais. Ça va vraiment dépendre. Des fois, je triche un peu dans le sens que c'est déjà des idées que je m'étais imaginées et je vois un commentaire qui colle et je me dis que ça peut être chouette. Donc j'utilise vraiment ça aussi comme, pareil comme pont en fait, pour vraiment faire en sorte que la personne se sente incluse. Mais des fois, j'ai eu des choses auxquelles je pensais pas forcément du tout. Après, ça prend plusieurs temps. Souvent, on a l'impression que c'est instantané parce que le commentaire apparaît dans ma vidéo. En vrai, des fois, ça fait juste 4 semaines qu'il est posté ou alors je l'ai perdu, donc j'ai demandé à la personne si elle pouvait le reposter ou je me suis débrouillée comme ça. Mais en général, les thèmes collent toujours avec ce que je fais. Mais j'ai aussi découvert des choses. Par exemple, j'ai fait une série de vidéos que j'appelle Prévention, qui parle par exemple de TDAH. Et moi, je connaissais pas du tout. Jamais de ma vie, j'aurais fait quelque chose sur ça. À la rigueur, j'ai fait un truc sur l'anxiété, des trucs comme ça, parce que c'est des choses que je connais. Mais le TDAH, je connaissais pas du tout. Et je trouvais ça fou. Ça expliquait beaucoup les comportements, par exemple, d'amis. Et quand je leur ai parlé, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose sur ce trouble-là. Une amie m'a dit « Ah oui, moi je l'ai » et tout. Et je me suis dit que c'était intéressant. Ça peut vraiment dépendre des situations. Colloque envahissant dans ma tête, c'est TDAH. Ce colloque, c'est comme si mon cerveau était un voilier. Parfois, j'arrive pas à l'empêcher de dériver. Donc le nombre 48, qu'est-ce que c'est? Bon, Lali, je te dérange? Allez, c'est la nuit qu'il faut rêver. Maintenant, on atterrit et tu vas me donner la réponse. Tu peux descendre de tes nuages, s'il te plaît? Mon expression favorite quand j'oublie, c'est que je me sens contrôlée. J'ai tendance à tout oublier et j'ai tellement peur de tout gâcher que je monte de l'impulsivité. Je les avais posés là. Putain. Donc de l'écriture vraiment au poste, je pense qu'il me faut 2 semaines à peu près. Après ça va dépendre, il y en a qui sont plus ambitieux. C'est trop bizarre parce qu'il y a des courts-métrages, par exemple le dernier où je suis plus fière et je trouve qu'il rend le mieux. En fait je l'ai fait en 15 minutes, on était dans un hôtel, j'étais dans un hôtel au Futuroscope et le hasard quoi, et j'ai vu que les décors étaient top et il nous restait peut-être 15 minutes avant le check-out. La dame de ménage est venue toquer, on lui a dit vous nous laissez combien de temps maximum? Elle a dit 15 minutes, on a fait ok. Donc on a commencé à tourner, c'était avec une des barmen de l'hôtel, on a commencé à tourner, c'était vraiment aléatoire comme tournage, je savais même pas où ça allait aller, c'est après dans le montage que je me suis dit ah ça pourrait être cool, ça, comme ça. Donc des fois il y a des idées comme ça qui viennent et au final ça donne des trucs plus qualitatifs, donc comme quoi le temps ça veut rien dire. Je l'ai ressenti, pas dans le cinéma en général, mais plus en tant que réalisatrice. Je l'ai ressenti surtout, c'est bizarre parce que je l'ai pas ressenti, c'est très peu palpable, c'est bête, mais par exemple les producteurs, tout ça, ils m'écoutent. Mais est-ce que c'est parce que j'ai déjà une présence? Je ne sais pas, je pense qu'une femme qui a encore toute sa réputation à faire, peut-être qu'elle est moins écoutée. Je pense que c'est plus sur les tournages, en général avec les ingénieurs, qui plus est, qui sont en général, les techniciens qui sont plus vieux en plus, et qui sont pour la plupart des hommes, où parfois ça collait pas, parfois mes idées n'étaient pas bonnes, parfois, et puis moi je trouve que c'est plus difficile de s'imposer. Encore une fois, je pense que c'est aussi dû à l'âge, mais c'est très difficile de se faire prendre au sérieux quand on est quelqu'un qui essaye de diriger, et ça je pense que c'est même pas juste le milieu du cinéma, c'est genre tous les milieux en général où on est une femme et on a envie d'avoir un petit peu ce... à un moment donné, quand on est à la place de chef de projet par exemple, on est chef de projet donc il faut bien qu'on se fasse écouter aussi.
Et je pense que c'est aussi dans l'espace public en général. Quand je dis que je fais du cinéma, le premier truc qu'on me dit c'est « Ah bah oui, non mais ça a l'air cool d'être actrice ». Et c'est bête, mais il y a tellement plus de métiers dans le cinéma que d'être actrice quand on est une femme. Il y a des ingénieurs son, il y a des chefs opératrices, il y a des monteuses, il y a tellement de plus de choses. Mais je sais pas pourquoi, quand c'est une femme, toujours c'est un métier qui relève du domaine public, c'est faut apparaître, il y a de l'image, même dans des festivals on les voit, bah, moi je suis la première à mettre des belles robes, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc de quand t'es une femme, tu fais forcément des métiers de présence physique plus que de diriger par exemple une équipe. Il y a un autre aspect, c'est que j'en parlais avec des copines réalisatrices et productrices, et même des hommes d'ailleurs, on était d'accord, c'est que nous quand on va chercher un producteur, on va pas se renseigner forcément en premier sur est-ce que la vision correspond à ce qu'on veut faire. On va se renseigner sur est-ce qu'il a des antécédents avec la justice. Et ça, je trouve ça horrible. C'est ce que une copine m'a dit, mais attends, la première question c'est tu viens me demander si c'est ok ou s'il est un peu chelou. Je me suis dit ouais, c'est vrai. Le premier truc que je vais me poser quand je vais travailler avec des hommes qui ont un peu le pouvoir dans ce milieu, c'est est-ce qu'ils l'ont mais est-ce qu'ils font des trucs un peu sombres derrière? Et ça, je trouve que c'est pas normal parce que du coup, ça prouve qu'il y a quand même une peur de se faire avoir et ça, c'est pas normal. Je vois une grosse évolution par contre. Je vois une grosse évolution déjà parce que les spectateurs sont moins passifs qu'avant et quand il y a des soucis, il y a plein de solutions qui font qu'on peut donner moins de visibilité à des personnes qui auraient des antécédents judiciaires comme ça. Mais moi personnellement, tous les hommes avec qui je travaille sont vraiment exceptionnels. J'ai eu des différends avec certains, mais je dirais que c'est un peu comme malheureusement dans beaucoup de milieux. Donc je pense que je vois clairement une évolution. Là où il y a 10-15 ans, c'était vraiment tabou et personne n'en parlait. Là aujourd'hui, le dialogue il est beaucoup plus ouvert et on peut poser des questions. Est-ce que cet homme est problématique ou cette personne d'ailleurs et c'est beaucoup plus... Ça va à mes yeux, ça va dans le bon sens des choses. S'il y a quelque chose que j'ai appris en étant du coup une femme dans le cinéma, c'est que je pense qu'il ne faut pas y aller en se disant « je suis une femme dans le cinéma et je veux réaliser en tant que femme ». Je pense que c'est bien de le mettre en avant, mais je pense qu'en fait il faut juste y aller. Et ceux qui se mettent en travers de votre chemin parce que vous êtes une femme, bah, ils dégagent. En vrai c'est trop con, hein, mais c'est vraiment important pour moi de y aller et de foncer et de dire ses idées et vraiment de s'imposer en fait. De s'imposer et de ne pas poser la question. Et ceux qui se posent la question de est-ce que vous êtes capable de réaliser ou de produire ou d'écrire ou de jouer parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes comme ci, comme ça, ben en fait ils vont vite prendre la porte. Donc en fait c'est un peu un non-dit. En tout cas moi sur mes tournages c'est un non-dit et s'il y en a un qui ça pose problème, ben on a une discussion et puis si ça lui va pas, ben il part. Cette année, c'est ma première année à l'inscription au Nikon Festival et c'est un de mes premiers projets très ambitieux. Du coup, je vous invite un petit peu à me suivre à ce niveau-là. Je pense que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire, je fais tout pour et ça sort normalement au printemps prochain.